On débute, on va voir tout ça ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, qui sont les investissements. Moi c'est Caroline et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour te partager mes astuces et mes stratégies en ce qui concerne la gestion de votre épargne. Aujourd'hui je ne vais pas directement vous présenter mes différents supports d'investissement préférés ou mes stratégies, je vais surtout vous présenter les bases pour que vous compreniez l'importance d'investir avant de vous demander dans quoi investir. Je vais essayer d'être le plus clair possible mais c'est pas forcément évident de vulgariser toutes ces informations sachant que je débute en plus complètement dans le milieu de la vidéo. Donc si vous souhaitez me faire un retour en commentaire pour que je puisse m'améliorer, que ce soit sur la forme ou sur le fond, surtout n'hésitez pas à utiliser l'espace dédié. On entend bien souvent la réponse à la question « Quand faut-il commencer à investir ?» Mais ce qu'on entend un peu moins souvent, c'est la réponse à la question « Comment commencer à investir et par quoi commencer ?» Je vois personnellement une grosse différence entre de l'épargne et un investissement. Épargner, ça signifie simplement mettre de l'argent de côté, alors qu'investir, ça signifie faire fructifier cet argent pour qu'il nous rapporte plus. À mon sens, l'idéal, c'est d'abord de commencer par épargner pour se constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. Donc c'est une somme d'argent disponible tout de suite en cas d'urgence. Et j'ai plus abordé ce sujet-là dans ma précédente vidéo sur les 4 choses à faire dès qu'on reçoit son salaire chaque mois. Donc je t'invite à aller la regarder si tu souhaites en savoir plus sur l'épargne. Une fois qu'elle est constituée, cette épargne, en réalité, il n'y a plus besoin de continuer de l'alimenter, à moins que vous ayez un gros projet financier sur du court terme, comme par exemple un déménagement assez soudain ou un changement de voiture. Je précise bien ici quelque chose de soudain et d'urgent parce que j'estime que si ça doit être sur du moyen long terme, je pense qu'il vaut mieux que vous investissiez cet argent plutôt que vous continuez d'alimenter votre épargne. Ce que je veux que vous compreniez bien ici, c'est que accumuler de l'argent sur des livrets peu rémunérateurs ou des comptes courants, ça vous donnera l'impression de vous enrichir, mais en réalité vous perdrez de l'argent sur le long terme si on prend en compte l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que j'entends par là. Le taux d'intérêt du livret A repose sur celui de l'inflation. Il est déterminé par la Banque de France et il est actualisé 2 fois par an, en février et en août. Le taux minimal du livret A est de 0,5% par an, ce qui signifie que votre livret A ne pourra jamais vous rapporter moins que ça. Je vais essayer de vous expliquer un peu mieux le concept de l'inflation parce que je pense que c'est très important